Bonjour. Dans mon précédent documentaire, par une très belle journée ensoleillée, je vous ai convié à vous promener avec moi dans les rues du vieux Toulon à partir du port et en ce samedi 1er mars, nous nous retrouvons à nouveau sur le port de Toulon avec un temps qui n'est pas du grand beau temps, mais qui n'est pas catastrophique. Il y a quand même quelques petits nuages menaçants et le ciel est moutonneux sur le port. Les engins de nettoyage autonomes, automatiques, fonctionnent. Ils sont positionnés entre les bateaux des quelques pêcheurs professionnels situés au niveau du quai des pêcheurs. Et là, eh bien, nous sommes juste à côté au niveau du quai La Saince, où j'exerce la kinésithérapie avec pour spécialité la méthode Mézières. J'ai pour voisin la crêperie du port et le glacier Agendas avec un personnel charmant, très efficace et de bons produits. Et ensuite, eh bien, quand on prolonge sa promenade sur le quai de Toulon, on arrive au niveau du quai Kronstadt avec un bâtiment et une entrée monumentale classée monument historique. Ce sont des sculptures de Pierre Puget. Et je continue ma promenade dans les rues de Toulon. Ça, c'est une pharmacie proche du port qui a refait son look, comme on dit en franglais, avec des représentations de Toulon, de ses baigneuses. Et sortez couverts si vous draguez des baigneuses, messieurs, parce que par les temps qui courent, eh bien, des maladies graves telles que le sida continuent à exercer. Mais Toulon est depuis longtemps un port et des dames accueillantes ont souvent et depuis longtemps accueilli des messieurs, à commencer par les marins quand ils reviennent d'avoir passé beaucoup de temps en mer, eh bien ils ont besoin de dames qui leur parlent gentiment, mon chéri par-ci, mon amour par-là, et viens donc danser avec moi, montons à l'étage. Ça, c'était du temps de l'ancien Toulon, l'ancienne Basse-Ville, du temps de Chicago, c'est le surnom que l'on donnait à la Basse-Ville de Toulon, tandis que maintenant, eh bien, il y a toute une campagne de rénovation de cette Basse-Ville qui est très dynamique. La Basse-Ville est beaucoup plus accueillante, les façades ont retrouvé des couleurs et il y a de la musique, une fanfare en ce samedi 1er mars, jour de braderie. Des musiciens de rue en costume, ils sont méconnaissables, ils portent des masques. Moi j'aime bien les masques et je vous signale que j'ai parmi mes nombreuses playlists sur cette chaîne YouTube une playlist qui s'intitule Oh les masques. Oh avec un O et un H, c'est-à-dire un O admiratif. Et je suis aussi admiratif de l'art rupestre ou pariétal, avec cette forêt peinte
au niveau d'une place jadis oubliée de la basse ville, ou plutôt du bas de la ville, parce que maintenant on change les mots et quelque part cela change aussi la fonction. Il est inscrit sur cette grande fresque le port des créateurs et effectivement, si vous êtes un créateur artistique, allez faire un tour, discuter, rencontrer d'autres artistes et vous vous en trouverez très bien. Mon cheminement piétonnier dans les rues de Toulon, de la partie basse de Toulon, a pour but de vous inviter à venir vous aussi découvrir les changements. Et cette petite fanfare a une chanteuse qui, elle aussi, est masquée. Cette fanfare joue en face du lycée hôtelier de Toulon, qui porte le nom d'une femme chef étoilée. Et cette sculpture monumentale d'un bateau avec à sa proue Neptune ou Poséidon, eh bien, ça vaut le coup d'y faire un petit tour. Je continue et je découvre quelque chose de nouveau, un café vélo avec la réparation de vélos. Le vélo, c'est à la mode. Moi, j'en ai fait pendant des années et des années. Et puis, on m'a volé plusieurs fois mon vélo à Toulon. Donc, j'ai décidé de ne plus faire de vélo. Et j'ai continué en utilisant mes baskets, en marchant tranquillement et en constatant, eh bien, que la vaste ville de Toulon, elle s'embellit d'année en année. Il y a des changements dans les rues, dans les ruelles, de nouveaux petits magasins. Eh bien, promenons. Samedi 1er mars 2025, jour de braderie, ici devant le théâtre, l'opéra municipal, avec un arbre des voyageurs installé dans un grand pot. Eh bien, arrivé tranquille de cette fanfare, venez donc vous promener à Toulon. Vous savez que tous les samedis, c'est un peu jour de fête. Ici, un magasin favorable au mariage. Jadis, ce commerce se tenait au niveau du marché du Cours-Lafayette et il a préféré venir. Je continue à me promener et parfois je regarde même 2 fois la vitrine et une place, la rue des Arts. Je vous l'ai dit dans mon précédent documentaire, ne s'est pas appelée toujours la rue des Arts. Quand j'étais jeune, c'était la rue du Canon. Et on y rencontrait ces dames aujourd'hui dont on honore la mémoire sur la façade d'un immeuble, des fleurs des rues. Ma promenade me fait découvrir une interprétation photographique de la statue du génie de la mer que les Toulonnais préfèrent appeler Cuverville, parce que c'est une statue naturiste qui montre ses fesses à la mairie d'honneur.
Pour la petite histoire, cette statue trônait précédemment devant ce qu'aujourd'hui on appelle la gare maritime de Toulon, le réseau Mistral, avec ses bateaux-bus. Ah, si vous prenez le bateau-bus pour aller draguer du côté des Sablettes, eh bien, n'oubliez pas de prendre un petit chapeau. Ça peut toujours servir en cas de rencontre avec des belles dames du temps présent. Braderie et réduction tarifaire. J'arrive dans un endroit très touristique de Vieux-Toulon, la place Puget, avec une fontaine réalisée par le sculpteur Pierre Puget. Et de là, eh bien, on descend la rue d'Alger, qui jadis était la rue la plus commerçante de Toulon, qui a été un peu désertée lorsque un grand centre commercial, le centre Mayol, a été créé dans ce secteur du bas de Toulon, au niveau du port, au niveau du stade Mayol. Et ce centre commercial qu'on appelle le centre Mayol a fait plonger les commerces du centre-ville. Et actuellement, la municipalité, eh bien, s'efforce de redonner vie à ce centre-ville, refaire les rues, refaire la propreté des immeubles. Ces passages ont été créés au pied des immeubles, traversent les immeubles. Ici, le passage des prêcheurs, il y a des grilles. On ferme ces passages la nuit pour éviter qu'ils soient mal fréquentés par des gens qui ont tendance à uriner, et c'est le minimum, dans ces passages. Donc, le jour, ça va, mais la nuit, pour la sécurité et pour la bonne odeur de Toulon, eh bien, on ferme ces passages. Des fontaines, il y en a pas mal à Toulon. C'est un centre d'intérêt qui peut vous permettre de découvrir Toulon, et il y a des visites guidées organisées par l'Office de tourisme de Toulon qui se trouve place Louis Blanc. Si vous n'êtes pas de Toulon, ça ne vous dit rien. Si vous êtes de Toulon, vous savez qu'il s'agit de la place située au bas du cours Lafayette. Il y a une poste avec des postiers qui ont un peu les jambes fatiguées parce que, eh bien, alors que je travaillais dans mon cabinet de kinésithérapie situé sur le port de Toulon, entre 11h et midi, on a sonné. Alors, j'ai ouvert, personne ne m'a parlé à l'interphone. Et puis, quand je suis descendu à midi, j'ai découvert que le facteur n'avait pas eu le courage de monter un demi-étage et qu'il m'a déposé un avis concernant un recommandé. Eh bien, un recommandé, c'est important. Il y a peu de temps, une factrice m'a téléphoné d'en bas en me disant « Monsieur Long, j'ai un recommandé pour vous, mais je ne sais pas où vous êtes. » Eh bien, madame, je descends et je vais vous signer votre reçu et je vais récupérer mon recommandé. Tandis que là, un facteur anonyme a sonné et puis il aurait pu me téléphoner. Il faut bien avoir un téléphone dans sa poche, hein, quand il s'ennuie, pour regarder un peu un écran en étant payé sur son temps de facteur. Bon, la poste, elle est là, juste en face de cette église du port. Donc, ben, je vais aller à la poste pour récupérer mon recommandé, mais pour ça, eh bien, il faut que j'attende 2 jours. Et un recommandé, c'est important. Donc, je dis, messieurs et mesdames de la poste, faites bien votre travail, parce que sinon, la poste va couler dans le port de Toulon. Bon là, j'ai terminé ma promenade, je monte par les escaliers jusqu'au 6e étage du Palais Lassens. Ça fait partie de mon hygiène de vie, de mon entraînement sportif. Je monte par les escaliers,
Je fais des exercices sur la coursive du 16e étage, du 6e étage, et l'air y est meilleur qu'au rez-de-chaussée, la pollution est moins importante. Je suis en train de monter un documentaire vidéo, un de plus, qui va vous montrer comment je m'entraîne et ça peut vous donner des idées. Et même si vous êtes sur le port de Toulon, eh bien contactez-moi et puis venez faire une séance. Je peux vous éduquer en ma qualité de masseur kinésithérapeute diplômé d'État. Allez, je vous dis merci et à bientôt. Ciao.